Bonjour, Joav. Je sais que tu es israélien et voilà, tu manifestes aujourd'hui devant le Parlement européen. Pour quelle raison? En fait, oui, je m'appelle Yoav Shemian-Kuntz et la raison pour laquelle je suis installé devant le Parlement européen aujourd'hui, c'est qu'en 2012, le Parlement européen s'est exprimé contre la loi Praver. La loi Praver qui est discutée encore et toujours dans la Knesset en Israël. C'est une loi qui vise en fait à judaïser le Negev et à chasser, on parle d'environ 30 000 et 40 000 bédouins citoyens israéliens de leur terre. En fait, il y a un problème avec les bédouins, ça on est d'accord qu'il faut régler ces problèmes, on est d'accord qu'il faut régler la situation légale de ces personnes, mais pas de cette manière-là. La loi Praver était discutée à l'intérieur du gouvernement sans concertation avec les bédouins. Et maintenant, c'est que les rapports de force qui jouent. Et les bédouins sont mobilisés depuis des mois et des mois avec des grèves, avec des manifs pacifiques toujours, et avec des lobbying déjà en Israël et même au niveau international. Et aujourd'hui, on est là parce que le 30 novembre 2013 a été déclaré par les bédouins même comme une journée de solidarité internationale. Et moi, comme Israélien qui regarde ça des lois, ici à Strasbourg, j'ai décidé que c'est le moment peut-être de quand même aller dans la rue ici devant le Parlement. Ça me donne du sens par rapport à cette décision de 2012 et puis essayer avec mes outils à moi leur montrer cette solidarité internationale. Alors j'ai appris par les médias déjà il y a quelques temps qu'il y a des villages, par exemple Al-Arakib, qui ont été détruits je ne sais même plus combien de fois, 10, 15, 20 fois. Plus que cinquantaine déjà. Plus que 50 fois déjà. Fois. Et il y a d'autres villages, Al-Hiran, que le gouvernement a décidé de détruire pour construire Hiran. Oui, c'est qu'ils essaient de le regrouper dans plusieurs villes. Bon, le plan même, c'est un dossier complexe, hein, c'est pas, c'est vraiment un dossier complexe avec tout un mécanisme très complexe de compensation aussi. Mais selon les ONG principaux, et même les ONG principales comme les ONG droits de l'homme en Israël, comme même l'association pour les droits civiques en Israël, qui n'est pas du tout gauche radicale ou quoi que ce soit, ils disent que c'est très très mauvaise loi pour ces populations-là et pour leurs besoins et pour leur tradition, etc. Il y a beaucoup d'alternatives. L'association BIMCOM a proposé une alternative complètement viable pour ces gens-là. Alors, oui, maintenant, il y a vraiment... Déjà, la loi est discutée dans la Knesset, mais effectivement, déjà, la police et le ministère de l'Intérieur, en fait, déjà, il met à jour, mais comment c'est... il implique déjà la loi... il l'applique avant qu'elle soit votée. Voilà, parce qu'en fait, effectivement, la loi, c'est Israël qui décide, mais les Bédouins étaient là avant 48. Oui, et il faut rappeler que ce sont des Israéliens. Hein. C'est ça qui m'intéresse dans cette lutte-là, parce qu'ils sont les citoyens israéliens, donc c'est mes compatriotes. Voilà. La solidarité, c'est pas la solidarité avec les Palestiniens de la Cisjordanie ou de Gaza, qui sont une autre nationalité peut-être, mais c'est vraiment mes compatriotes. Et on est dans deux systèmes de loi, alors que là, la loi vise uniquement les Bédouins. Oui, donc il y a une part d'apartheid là-dedans, c'est-à-dire les citoyens israéliens sont traités autrement que les autres, parce qu'ils ne sont pas juifs. Mon idée là, je ne sais pas si c'est un apartheid ou pas, je n'entre pas dans ce débat-là, mais moi je sais que cette loi est vraiment mauvaise. Et vraiment, il y a beaucoup d'Israéliens aussi qui sentent profondément que cette loi, c'est vraiment l'extrême droite du pouvoir. Il y a peut-être une chance que ça passe pas alors. Parce que déjà, il y a des villages qui étaient reconnus par Ariel Sharon, il y a des villages qui étaient reconnus par une commission professionnelle pour comment grandir Beersheva. Ils ont dit, on peut intégrer les deux villages à côté de Beersheva dans le plan d'augmentation de Beersheva. Mais le plan là, il a pris le tout mauvais, le tout, et déjà même les négociations avec les Bédouins, soi-disant, c'était après coup, c'était après que le gouvernement a déjà décidé tout. Donc on voit très clairement que c'était pas du tout pour le Bédouin. Ils disent que c'est pour le Bédouin, qu'ils investissent pour eux, pour leur avenir. Mais maintenant, c'est que par la force. Que par la force, les seules choses qui ont vraiment changé dans ce plan depuis la mobilisation bédouine, c'est plus d'argent pour la police. D'accord. Eh bien, espérons que leur combat avec le soutien international sera victorieux. Espérons déjà pour cette loi, mais je crois que c'est une lutte à long terme. À mon sens, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, parce que je crois que la loi Praver montre quelque chose vraiment à l'intérieur d'Israël entre citoyens juifs et non juifs, effectivement. Et c'est une loi qui
qui montre beaucoup de choses symboliquement aussi pour l'avenir. Si c'est pas cette loi-là, c'est la lutte après. Je pense qu'on est là pour longtemps. D'accord, merci beaucoup Joab. Merci.